Donc bonjour à vous tous. Nous sommes dans Luc et nous sommes en train d'étudier le sermon sur la montagne. C'est vrai que certains commentateurs disent aussi que c'est le sermon sur la plaine. Et avant de commencer, baissons la tête et nous allons remercier le Seigneur. Éternel Dieu, Seigneur Père, nous remercions toi ce matin, nous remercions toi, grand Dieu, pour ta grâce même qui permet qu'il nous l'a ce matin et nous prions toi qui toi-même à présent, comme tu l'as déjà fait, Seigneur, depuis le début de ce service, prends contrôle de toutes choses. Nous prions toi, Seigneur, qui, oui, donne-moi des mots justes, donne-moi cette boldness, cette confiance, Seigneur, et donne-moi des mots justes pour dire des choses exactement comme toi tu le veux. Et que je ne sois qu'un instrument entre tes mains, Seigneur, pour proclamer ta parole. Et tout cela pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous prions toi, nous bénis-toi, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Comme je vous ai dit, donc, nous sommes dans Luc chapitre 6 et ce matin, nous allons regarder les versets 37 à 42. Donc, sa partie texte qui nous pourrons regarder là, nous trouve dans deux parties au fait. Une première partie, c'est une application pratique dans notre vie chrétienne, mais aussi dans la vie du royaume. Pour revenir là, la vie dans le royaume, parce que la dernière fois, frère Mévin s'y mentionné, et ça, c'est les versets 37 et 38, c'est que ces deux versets, la première partie, et la deuxième partie, c'est un appel à une marche chrétienne prudente ou une marche chrétienne avec vigilance. Right? Les versets 39 à 42. Et donc, laisse-nous regarder la première partie, c'est-à-dire les versets 37 et 38. Et nous trouvons que la dernière fois, au fait, dans son introduction, frère Mévin, qui mentionne justement, nous connaissons, nous regardons le sermon sur la montagne, il parle justement, rappelle-nous, au fait, les béatitudes, et que les béatitudes, au fait, c'est un message sur le royaume de Dieu, les caractéristiques du royaume de Dieu, les caractéristiques qui seront dans le royaume de Dieu. C'est bon qu'il nous rappelle dans ce contexte-là, parce que quand on arrive au verset 37, nous pouvons trouver comment tout cela, au fait, dit very relevant, au fait, dit en un certain sens. Et la semaine dernière, nous y trouvons aussi, dans les versets 27 à 36, Jésus y parle justement des applications pratiques de ces caractéristiques et dans la vie chrétienne. Et il mentionne, c'est Mévin qui mentionnait, à quel point c'est dur de vivre ces caractéristiques dans notre vie quotidienne. Et sinon même, nous trouvons que c'est impossible même de vivre ces caractéristiques. Et il parle, nous, effectivement, de aimer nos ennemis ou de aimer ses ennemis. Et nous connaissons combien c'est difficile. Laisse-moi redire 2 ou 3 versets et puis nous rentrons dans le vif du sujet ce matin. Je vous rappelle, dans Luc chapitre 6, le verset 35, qui d'ailleurs nous y regardé la dernière fois, le verset 35, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Right? Matthieu reprend les mêmes versets, et voilà la façon que Matthieu le dit. Matthieu 5, le verset 44. « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons,
et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et au verset 45, ce qui nous trouvait, au fait, si vous aimez, c'est ce que l'auteur est en train de dire, si vous aimez vos ennemis, right, c'est très important ce qu'il dit, vous serez appelés fils de notre Père qui est dans les cieux. Fils de notre Père. Luc le dit aussi, fils du Très-Haut. Mais Matthieu le dit de cette façon, fils, naturellement, fils et fille de notre Père. C'est que même à présent, si dans notre vie chrétienne, nous pouvons vivre ce que le sermon sur la montagne est en train de nous demander, nous sommes déjà au fait. Du moment que nous sommes nés de nouveau, nous sommes déjà les fils et les filles de notre Père, le Dieu, qui est le Père de Jésus, et Jésus qui est notre grand frère. Right. Et c'est dans ce contexte-là, au fait, qui nous peut regarder. Et là, au verset 45, il parle aussi d'un Dieu qui est bon, il fait du bien à tous. Et c'est naturellement, il est bon, il fait du bien à tous, c'est sa grâce commune. Ça, c'est quelque chose que nous savons déjà. Il est bon, il est gentil, et il est bon, Dieu est bon, c'est pour ça en créole nous dit bon Dieu, right? Parce que c'est sa nature. Il ne peut pas être autre chose que bon. Il ne peut pas être autre chose que bon. Et donc, à présent, parce que nous sommes les fils et les filles de Dieu, ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, donc nous portent son nom et nous portent sa nature. Et ainsi, nous avons besoin, pareil comme Dieu dit, agir envers ses ennemis, right? Envers tout le monde, au fait, parce que tous ceux qui ne sont pas en Christ Jésus, effectivement, l'Écriture nous dit, ils sont les ennemis. D'ailleurs, dans Romains, le chapitre 5, il est clair, tellement clair, que nous, Jésus, il vient, au fait, donne la vie pour ses ennemis. Il a aimé ses ennemis, il nous a aimés plutôt, alors que nous étions encore des ennemis. Et donc, nous portons justement, portent cette même caractéristique que Dieu lui-même, il en a. Et être bon et miséricordieux, comme il nous dit au Matthieu 5, 45, et alors vous donnerez la preuve que Dieu est votre Père. C'est quelque chose de très sérieux, très très sérieux. Ce qui demande, c'est que notre façon de vivre, la manière même qui nous peut vivre, pour démontrer que oui, c'est Dieu qui est notre vrai Père à présent. Là, le pape parle de Père physique, mais de ce Père spirituel. Et dans les versets 37 à 38, justement, nous regardons ces deux versets dans le même contexte. D'une certaine façon, c'est une continuation de ce que Frère Mévin explique-nous la semaine dernière. C'est-à-dire la manière de vivre à présent notre vie chrétienne, parce que c'est cela qui reflète la manière de vivre dans le royaume de Dieu. Et dans ces deux versets, Jésus donne nous 4 impératifs. Il donne nous 4 impératifs, ou si vous voulez, des commandes que nous devons pratiquer dans notre vie de chaque jour. Ces 4 impératifs qui nous besoin vivre au fait, chaque jour de notre vie. Dans quelques minutes, on va re-regarder ces deux versets, mais regardons d'abord ces 4 impératifs. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ne jugez pas, ou ne jugez point. Ne condamnez pas, pardonnez et donnez. Right. Ce qui est important, laisse-nous regarder, si c'est dans ta Bible, laisse-nous regarder dans la Bible, au fait, la façon que Luc écrit cela. Il nous dit, Luc 6, le verset 37, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absolus. » Alors, en anglais, absolvez,
c'est traduit dans le ESV comme forgive, and you will be forgiven. Le verset 38, donnez, et il vous sera donné, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Right. Donc, nous regardons ces 4 impératifs, right, dans le contexte. Dans le contexte. C'est-à-dire, au début, il nous a parlé de aimer vos ennemis. Donc, quand il parle de aimer vos ennemis, aimez ceux qui vous persécutent ou bénissez ceux qui vous persécutent, faites du bien, Benjamin qui maudit nous, etc. Et c'est ça, justement, qui nous pour regarder là. Quand Luc peut dire nous ne jugez point, c'est dans ce contexte. Dans ce contexte. Mais avant, laisse-nous regarder quelques explications, si vous voulez, pour mieux comprendre justement tout le contexte. Nous pouvons regarder le mot ne jugez point. Et quand nous regardons le grec pour ce mot, c'est mekrinite, right? Mekrinite, M-E-K-R-I-N-E-T-E. Et cela signifie l'habitude de la critique acerbe et injuste, des jugements téméraires, durs et sans charité, pensant le mal là où il n'y a pas de mal. C'est un... Je suis trop vite. Ouais. Alors le mot grec, c'est ne pas juger, c'est me, krinete, K-R-I-N-E-T-E. Et la définition, cela signifie, c'est l'habitude de la critique acerbe et injuste, des jugements téméraires, durs et sans charité, pensant le mal là où il n'y a pas de mal. Right? Et comment nous trouve-t-il? C'est un impératif présent. Right? Quand nous regardons le verbe, le temps, nous trouvons que c'est un impératif au présent. Et cela signifie donc que cela doit être une habitude de ne pas juger. Ou, si nous sommes en train de le faire, c'est de cesser de juger. De cesser de juger. C'est ça qu'il peut dire là. Et tout à l'heure, là, j'ai dit le contexte historique maintenant. Pourquoi Jésus est en train de parler ainsi? Nous trouvons le contexte, effectivement, dans le sermon sur la montagne, il y avait ses disciples, mais il y avait aussi tout le groupe de pharisiens, des scribes, des prêtres de l'époque. Donc le contexte historique et le caractère hypocrite, injuste des jugements portés contre autrui. Right? Parce que pour les Juifs, ceux qui n'étaient pas des Juifs, c'était leurs ennemis au fait. Et c'est ça que Christ est en train de dire, il faut les aimer. Il faut les aimer. Et donc, il y avait la religion, justement, de cette époque, que les prêtres, les scribes, les pharisiens enseignaient, le judaïsme, effectivement, se tenant sa latitude-là, de juger, de porter un jugement. Et de porter un jugement quand, parfois, peinant même quelque chose de mal. Mais c'était dans leur esprit. C'est pour cela que Jésus va les appeler des hypocrites. Plusieurs fois, au fait, si nous regardons dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, plusieurs fois, Jésus va les appeler des hypocrites. Maintenant, de l'autre côté maintenant, même de nos jours, quand nous regardons, ce verset, c'est un verset très mal compris au fait, très mal compris. Quand Christ peut dire de ne pas juger, right? Et beaucoup de personnes, au fait, je prends ça comme il ne faut pas juger du tout. Ce qui arrivait, moi-même trouve ça de ne pas juger qui me collait dans les autobus à Maurice, right? Dans certaines situations. Et avec ce problème, ce misunderstanding qui nous capable d'appeler,
cette mauvaise compréhension fait que quand le chrétien, lui, il élève sa voix comme des sujets, par exemple, l'homosexualité ou l'adultère, donc tout de suite, le professing Christian, qui pas comprend cela, il déclare lui-même comme un humaniste, au fait, dit un ignorant, un chrétien ignorant, il réprimande celui qui peut dire que, qui peut montrer justement le péché des homosexuels, par exemple. Juste un exemple pour dire, mais il y a aussi l'adultère, il y en a d'autres situations de péché. Et il y en a même des situations comme lorsque les chrétiens, par exemple, montraient une évangélisation ou une présentation de l'évangile qui est complètement diluée, ou si quelqu'un prêche un évangile de santé et prospérité, et quand nous pouvons dire, par exemple, le chrétien, il est en train de dire que ce monsieur qui est en train de prêcher un évangile de prospérité, de santé et prospérité, qu'il est un faux enseignant. Et là aussi, d'autres personnes, soi-disant des chrétiens, ils disent qu'il ne faut pas les juger. Mais ce verset-là ne parle pas de ces choses-là. Quand nous pouvons dire que les Mormons sont, il y a un culte, c'est un Joseph Smith est un faux enseignant, mais il est un faux enseignant parce que ses enseignements sont de l'hérésie. Le témoin de Jéhovah, ses enseignements sont de l'hérésie. Mais nous pas qu'à dire, dit pas de ne pas juger ne s'applique pas dans ce contexte-là. Non. Au contraire, tout à l'heure, dans la deuxième partie, nous pouvons trouver, quand nous parlons d'aveuglement, il ne faut pas suivre des enseignants qui ont la cécité ou aveuglement spirituel, nous trouvons que dit un petit peu ça aussi. Et c'est dans le même contexte, au fait, que les pharisiens qui jugent n'importe quoi, ou de nos jours, quand nous pouvons montrer, je veux dire, les chrétiens, nous avons sa boldness-là, quand un enseignement n'est pas biblique. Il faut le dire. Il faut le dire haut et fort. Mais nous connaissons, et non d'autres personnes qui, pour dire nous, il ne faut pas les juger. Et là, on me rappelle très très bien, peut-être certains de vous aussi pour rappeler, la visite de Benny Hinn à Maurice. Et l'église, chez nous, nous avions préparé un CD pour montrer tous les faux enseignements de Benny Hinn, ses guérisons charlatans, la façon qu'il se comportait et tout cela. Et qui arrivait, les églises évangéliques et pentecôtistes de l'île Maurice, ils disaient il ne faut pas juger Benny Hinn. Non, si Benny Hinn dit un faux enseignant, dit un faux prophète, il faut avoir le courage de le dire. Il faut avoir le courage de le dire. Et là, nous ne sommes pas capables de citer ce verset-là, c'est-à-dire Luc 6, le verset 37, où Jésus est en train de nous dire de ne pas juger. Prends ce verset-là pour dire que voilà ce que Christ a dit, de ne pas juger. Non, le contexte est totalement différent. Le contexte est différent et là où il faut juger, effectivement, il faut juger et savoir de quoi juger. Et d'utiliser ce verset dans ce contexte, donc c'est un mauvais usage de ne pas juger, un mauvais usage de ce verset-là. Et donc, nous retournons au verset 37, que voulait dire Jésus lorsqu'il disait « ne jugez point ». Lorsque Jésus disait « ne jugez point », cela n'interdit pas la loi, ou le gouvernement, ou la justice, ou les tribunaux de prononcer un jugement. Ce n'est pas ça que Jésus peut parler ici. Il ne parle pas de cette situation. Et cela ne veut pas dire que nous, les chrétiens, nous ne devons pas avoir un discernement correct. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas évaluer une situation.
Cela ne veut pas dire que s'il y a un péché dans l'Église, que tout le monde zip the lips et puis on ne dit rien. Non, c'est pas ça qu'il peut dire. Ce que Jésus est en train de dire, s'il y a péché, il faut avoir le discernement et prendre des mesures correctes. Ça, il y en a d'autres versets qui le disent. Mais strictement parlant, il faut, s'il y a quelque chose, il faut avoir la confrontation, il faut avoir la confrontation comme il faut. Right? Et ce qu'il peut, quand il parle de ne pas juger, le contexte est des scribes et des pharisiens qui parlaient de tout le monde qui n'était pas des juifs, étaient des ennemis, et c'est ça qu'il peut parler de là. Et naturellement, et non, un jugement complètement déplacé, et que ce pays n'ont aucun, au fait, ils critiquent, ils ont cette habitude de critiquer, et ils n'ont pas de compassion envers leurs ennemis. Et, leurs ennemis, c'est leurs ennemis de Dieu. Et on peut appliquer le même principe au fait, à notre époque, au fait, dans notre contexte. Le contexte, justement, ce sont les principes de vie, que nous, en tant que chrétiens, nous devons l'adopter. Pas naturellement, la dernière fois, nous avons vu que c'est très très dur, ou même impossible, mais il y a deux choses. La dernière fois, on a parlé de l'amour et ce que l'amour de Dieu peut faire dans notre cœur, la façon que l'amour de Dieu peut agir dans notre cœur. Et il y a deux choses, au fait, lorsque nous venons au verset 37. Il y a deux choses que l'amour de Dieu ne fait pas. L'amour de Dieu, il ne juge pas, il ne condamne pas. Dans ce contexte, il ne faut pas oublier ce que je vous ai dit auparavant, lorsqu'il y a quelque chose que le chrétien, il doit avoir le discernement, il doit évaluer, il doit savoir reconnaître le faux enseignant, et il faut savoir reconnaître là où il y a péché, et il faut confronter justement le péché. Et dans ce contexte, nous allons aussi nous rappeler Luc 6, d'ailleurs la dernière fois nous avons vu cela, Luc 6, le verset 28, où il parle de « bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent ». Cela, c'est parce que nous avons cet amour que Dieu a mis dans notre cœur. C'est à cause de cela que nous pouvons justement bénir ceux qui nous maudissent et prier pour ceux qui nous maltraitent. Et lorsque Christ est en train de justement dire « ne jugez point », c'est cela l'idée, c'est ce contexte. Et au lieu de dire autre chose, right? Donc là, que nous sommes capables justement prononce des bénédictions dans leur vie. Même celui qui est en train de nous maudire, même si c'est notre ennemi qui est en train de nous maudire, la chose à faire comme chrétien, c'est, comme Christ le dit, de bénir même ceux qui nous maudissent et de prier ceux qui vous condamnent au fait, ceux qui vous maltraitent. Et ce qui est intéressant ici, au fait, le Christ le dit, lorsque dans ces situations, vous ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Vous ne serez pas jugés. Et là, on trouve dit, au fait, combien c'est important, au fait, lorsque quelqu'un est en train de vous faire du mal, ou il a l'intention de vous faire du mal, il est en train de vous injurier, de vous maudire, et vous, en retour, tout ce que vous faites, vous êtes en train de dire le bien sur lui. Vous êtes en train de dire à tout le monde de l'aimer, de le bénir, si on peut dire. Vous êtes en train de dire des bonnes choses sur lui. Vous savez qu'est-ce qui se passera éventuellement? L'amour de Dieu va agir dans son cœur. Et peut-être, Dieu va ouvrir la porte pour vous de apporter l'évangile à cette personne
qui est en train de dire des mauvaises choses pour vous. Et à ce moment-là, lorsque vous apportez l'Évangile à lui, à cette personne, et naturellement, c'est la parole de Dieu. C'est l'Évangile qui va changer son cœur. C'est l'Évangile qui va changer son cœur. Mais il faut que d'abord, dans ces situations pareilles, nous soyons prêts à justement à bénir ceux qui sont en train de nous maudire. Et l'Évangile, à ce moment-là, fait le reste. L'Évangile fait le reste. Le deuxième point que nous allons regarder, c'est ne condamnez point. Je pense que j'irai un petit peu plus vite maintenant, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Ne condamnez point. Nous sommes au deuxième point dans ce verset. Donc, lorsque je parle de ne condamnez point, c'est le synonyme, au fait, de ne pas juger. Et notre Seigneur nous dit de ne pas juger et de ne pas condamner. Et si nous sommes effectivement les fils et les filles de notre Dieu, de notre Père, je dirais, normalement nous pas fait à dire. Normalement nous pas fait à dire. We know, excusez-moi, nous savons quand il faut juger, c'est-à-dire dans quelle situation. Lorsqu'il y a, par exemple, des faux enseignements, un péché, nous apportons le jugement, nous apportons ce discernement que le Saint-Esprit lui-même, il nous donne des occasions. Mais c'est vrai que lorsque nous sommes en train de parler de ne pas condamner, je dirais quand même quelque chose qui est un petit peu triste quand même lorsqu'on regarde les réseaux sociaux. J'aimerais le dire parce que souvent, peut-être nous aussi, parfois, peut-être nous sommes un petit peu emportés par les jugements et les condamnations dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas un phénomène qu'à Maurice, mais c'est un phénomène, je dirais, mondial. Partout, c'est la même chose. Ce qui se passe, surtout avec des autorités ou les membres du gouvernement ou n'importe qui, au fait. Et donc, nous avons tendance à croire que ce que dans les médias, ils sont en train de dire que ce sont des choses correctes. Non, ce n'est pas correct, parce que ces gens qui sont en train de mettre des commentaires et juger et condamner, ils n'ont pas justement, tous les faits comme il faut. Ils sont tout simplement en train de spéculer. Alors, ça, c'est une petite mise en garde. Il ne faut pas que nous soyons aussi emportés par ces jugements et ces condamnations. Et il y a quelque chose d'intéressant que Tite dit, au fait, dans l'épître, au chapitre 3, il nous dit que « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne pas médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssons les uns les autres. » Mais à présent, nous ne sommes pas dans cette situation, parce qu'à présent, nous sommes notre Père et Dieu le Père. Donc, parce que à présent, nous pouvons vivre dans un autre contexte. À présent que nous avons le Saint-Esprit, il ne fallait pas comme si on se laisse entraîner par ce que le monde est en train de faire. Non, je ne dis pas que je ne condamne pas le social media, non, mais il faut avoir même là le discernement. Et l'autre point, l'autre impératif que nous avons ici, c'est pardonner. Au fait, en anglais, ce qui est forgive, ou de absoudre. Alors, là, c'est un attribut, au fait, pardonner, c'est un attribut divin. C'est un attribut de Dieu. Et Dieu nous garde, quand nous regarde des choses, que nous-mêmes, nous étions des ennemis de Dieu, Dieu ne garde aucune rancune, au fait.
Dieu n'a aucune amertume, même nous savons que nous étions des pécheurs, nous étions ses ennemis. Et nous connaissons qu'à présent, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être justement miséricordieux comme Dieu lui-même. Et nous devons, au fait, refléter les attributs de Dieu lui-même dans notre vie de chaque jour. Dans Luc chapitre 3, du verset 34, Jésus dit, c'est Jésus lui-même dans Luc 23, il est sur la croix crucifié. Et qu'est-ce que Jésus dit? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà l'exemple que nous avons. Malgré que les pécheurs, right, il est sur la croix, il est en train de respirer ses derniers souffles de vie, au fait, avec des douleurs atroces. Okay? Et même les bandits qui étaient crucifiés à côté de lui étaient en train de le tourmenter. Ce que Christ dit, et d'autres personnes qui le moquaient, des soldats romains et des grands prêtres étaient là, qui approuvaient tout cela. Jésus, tout ce qu'il a dit, c'est Père, à Dieu le Père, qui est aussi notre Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est vraiment extraordinaire et c'est l'exemple que nous avons. C'est l'exemple que nous avons. Et l'autre point, c'est de donner. Donner. Et dans Luc, le verset 38, au fait, le verset 38, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et là, une fois encore, lorsqu'on regarde, il ne faut pas oublier ce contexte. Quand Jésus est en train de parler de donner, il n'est pas en train de dire seulement de donner à ceux qui comme si vont vous rendre ce que vous avez donné. Non, là encore, il est en train de parler, il parle de donner à ceux qui, pas seulement qui n'en ont pas, mais ici, effectivement, à ses ennemis. C'est ça le contexte que nous sommes en train de regarder. Et lorsque on donne, justement, on montre votre bonté. Lorsque vous montrez votre bonté aux pécheurs et lorsque vous montrez votre miséricorde aux choses que peut-être celui qui est votre ennemi est en train de vous maudire, okay? Et en retour, ce que vous faites, il a besoin de quelque chose, vous apportez et vous lui donnez. C'est ça qu'il est en train de dire, de donner, de montrer votre miséricorde à vos ennemis. Et à la fin de la journée, au fait, parce que cette personne qui est en train de vous maudire, et parce que vous avez apporté votre aide, à la fin de la journée, tout cela va lui toucher. Okay? Et lorsque cela va lui toucher, c'est Dieu qui est en train d'utiliser cette façon de vivre, que même à présent, que nous pouvons utiliser cette façon de vivre. Celui qui, pas seulement de donner à celui qui n'en a pas, mais à celui qui est en train de vous maudire, par exemple, de donner à ces gens-là, de montrer votre miséricorde à ces gens-là. Et à la fin de la journée, vous savez ce qui vous arrivera. Regardez dans le verset 28. Il dit qu'il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et là, c'est une image de l'époque, au fait, lorsque Jésus était en train de parler aux Juifs, à ses disciples qui étaient là. C'est cette image, l'image de quelqu'un, d'un boutiquier, si on peut le dire de cette façon, qui est en train de mesurer le maïs, ici dans cette situation. Alors, il y avait des mesures,
Par exemple, lorsque vous achetez quelque chose, vous achetez une certaine quantité de maïs, et la façon qu'il fait, il met le maïs dans un conteneur, et à ce moment-là, il tourne cette mesure et il le tape pour que tout, comme si les graines ou les épis et tout, prennent la place qu'il faut pour qu'il n'y ait pas d'air. Et il le fait plusieurs fois. C'est ce qu'il est en train de dire. Une bonne mesure. Et serrer, secouer. Il le secoue, le conteneur, plusieurs fois, pour que tout l'air qu'il y a puisse sortir. Et il n'y a plus de place, comme si, de place vide, comme si. Et lorsqu'il est arrivé, le conteneur est rempli, il va ajouter encore pour que, en fin de compte, le conteneur fait comme un cône. Vous savez, un cône de cette façon. De sorte que c'est en train de déborder. De déborder. Et ce que le Christ est en train de dire, lorsqu'on donne justement à ces gens qui sont en train de nous maudire ou à ces gens qui sont en train de nous faire du mal, en fin de compte, lorsque le Seigneur le touche, justement, lorsque vous faites du bien, c'est de cette façon que l'autre personne va vous retourner. C'est extraordinaire. Ce n'est pas comme si seulement de vous retourner un petit quelque chose, non. Mais il vous retourne quelque chose en abondance. En abondance. Si vous avez donné, par exemple, la miséricorde, c'est-à-dire mercy, right? Et il va montrer la miséricorde d'une façon extraordinaire. Si vous avez été gentil, par exemple, avec lui, il va vous montrer la gentillesse d'une façon extraordinaire. Plus, beaucoup, beaucoup plus que vous n'attendiez. Et si vous ne le condamnez pas, même si on sait qu'il a fait quelque chose de mauvais, je ne dis pas que vous êtes en train de couvrir le péché, non. C'est tout simplement de savoir le dire avec amour, dans le contexte, ne pas le condamner. Et en retour, ce qu'il va faire, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il sera très, très généreux en fin de compte avec vous, parce que vous n'avez pas jugé, vous n'avez pas condamné, et que en retour, au fait, vous l'avez pardonné, que lorsque tout le monde était en train de le condamner, et que en retour, vous êtes en train de montrer votre miséricorde, et en train justement, c'est à ce moment-là qu'il va peut-être demander, poser la question, mais pourquoi cette personne, ce monsieur, cette dame, il a été si gentil avec moi? Là, la porte est ouverte pour vous de proclamer l'Évangile, Donc, ce que Christ est en train de nous dire, au fait, c'est ce contexte, de ne pas agir comme les pharisiens, les scribes qui étaient self-righteous, le pharaïsisme de cette époque, de montrer qu'ils étaient meilleurs lorsqu'ils ne l'étaient pas, au fait. Mais au fait d'agir comme ce que lui-même, Christ, notre Seigneur, est en train la façon que lui-même il fait. La deuxième partie maintenant, la deuxième partie de ce message se trouve nous allons voir les versets 39 à 42. Et nous avons vu dans la première partie, donc Jésus, ce sont les manières ou les pratiques de vivre une vraie vie chrétienne. Ce sont des points, je veux dire qu'on peut le faire chaque jour, mais le faire dans la façon que Christ est en train de nous dire. C'est une vie du royaume ici sur terre. Maintenant, dans cette deuxième partie, je vous ai dit, Christ va nous demander, Jésus va nous demander de faire attention à notre marche chrétienne. Il nous demande d'être prudent, il nous demande d'être vigilant. Il est en train d'adresser, une fois encore,
à ses disciples. Le contexte est le même. Il est en train de parler sur le royaume de Dieu. Il est en train de parler sur le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va dire lorsqu'il est en train de parler sur le royaume de Dieu? Pourquoi être prudent? Pourquoi être vigilant? Disons dans versets 39 à 42. Et puis, on va voir l'explication. Le verset 39. Il leur dit aussi cette parabole. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Right. Au verset 39, là, il nous dit que Jésus nous donne une parabole. Nous trouvons qu'au fait, c'est seulement une phrase. C'est seulement une phrase. Bon, ça peut être un parabole, ou aussi on peut dire, c'est un proverbe. C'est vrai que lorsque, peut-être, on est en train de penser à une parabole, nous pensons une histoire assez longue, une histoire d'une page ou quelque chose comme ça. Mais Luc nous dit à plusieurs fois, au fait, plusieurs instances, où il nous parle de parabole, et cette parabole n'est qu'une ligne. Au fait, c'est seulement un proverbe ou quelque chose qui, ce qu'on appelle, c'est une vérité, tout simplement, une vérité qui est qu'on voit, qu'on peut toucher, si vous voulez. C'est quelque chose comme ça. C'est tout simplement une phrase. Et dans Luc chapitre 4, vous vous souvenez, parce que nous avons déjà passé là-dessus, Luc chapitre 4 au verset 23, là encore c'est un proverbe, c'est un parabole, comme il le dit. Et là où il parle de Jésus, le dit, sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait. Et là, dans Luc chapitre 4, le verset 23, ce qu'il est en train de parler, c'est quelque chose peut-être, c'est un proverbe dans la communauté que les gens savaient. Il est en train tout simplement de citer ce que ces gens-là savaient déjà. C'est la même chose, au fait, lorsqu'il est en train de citer, il est en train de dire ces paraboles, ou si on peut dire des proverbes, ce sont des choses que ces gens-là, ils le savaient déjà. Ils le savaient déjà. Et ici, dans le verset 39 à 42, nous trouvons que ce sont des petites paraboles, mais des paraboles très concises, au fait, très concises, des vérités qui sont évidentes, Lorsqu'on lit cette phrase, on voit tout de suite que sans faire des commentaires, on voit que c'est une vérité. On peut voir, si vous voulez, comme je suis en train de dire, on peut comme si toucher cette vérité. C'est tellement obvious, si on peut le dire de cette façon, tellement c'est évident. Et ces versets, au fait, ils mettent l'emphase dans tous les versets 39 à 42, la façon que moi je le vois, ils mettent l'emphase de suivre, de l'importance plutôt de suivre Christ lui-même. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis que ces versets sont en train de mettre l'emphase sur l'importance de Christ lui-même? Parce que, n'oubliez pas, c'était le contexte sermon sur la montagne, il y avait ses disciples, mais il y avait aussi ces pharisiens, ces scribes, qui étaient des faux enseignants. Et lorsque Jésus est en train de parler
Au verset 39, par exemple, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Christ n'est pas en train de parler d'aveuglement ou de cécité physique. Ce n'est pas ça qu'il est en train de parler. C'est plutôt un métaphore. Et lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, mais aussi le Nouveau Testament, on voit qu'à chaque fois qu'on est en train de parler d'aveuglement, c'est un aveuglement spirituel. Ou si vous voulez, ce sont des personnes qui n'ont pas une vision spirituelle. Et au verset 39, lorsque Jésus parle un aveugle, peut-il conduire un aveugle? Donc il ne parle pas de cécité physique, mais il est en train de parler d'aveuglement spirituel. Il demande donc à ses disciples, il demande à la foule qui est en train de l'écouter, qu'ils doivent faire attention à qui ils sont en train de suivre. À cette époque, justement, qui étaient les enseignants? C'était les pharisiens, c'était les prêtres, les scribes. Okay? Et là, Christ les met en garde, si vous voulez. Est-ce que vous allez suivre ces pharisiens qui sont spirituellement aveugles? Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que eux-mêmes, ils ne connaissaient pas toute la vérité sur le royaume. Il est en train d'enseigner le royaume de Dieu. Et les pharisiens ne savaient pas. Toutes les Écritures nous montrent qu'ils ne comprenaient même pas les Écritures. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Si ceux qui étaient là, qui étaient en train d'écouter, s'ils continuent à suivre les pharisiens, les scribes ou les prêtres de cette époque, ils vont tomber dans une fosse. Ils vont tomber dans une fosse, ensemble, parce qu'ils étaient aveugles, et c'est-à-dire la foule qui était en train d'écouter Jésus, ils étaient aveugles, et s'ils suivent les pharisiens qui étaient aussi aveugles, donc ils ne pourront rien enseigner. Ils ne pourront rien enseigner, ils ne vont rien comprendre, et en fin de compte, ils vont tomber dans une fosse. Et c'est pour cela que, au fait, Christ leur demande à la foule, à ses disciples, d'être prudents et d'être vigilants. Et on voit tout de suite cette application qu'effectivement, un enseignant aveugle, au fait, pas seulement il ne peut pas enseigner, mais si cet enseignant aveugle, il continue à enseigner, en fin de compte, qu'est-ce qu'il est? Il est un faux enseignant. Et là, tout de suite, vous qui connaissez la Bible, vous devriez justement avoir ce discernement. C'est pour ça que je vous ai dit au début que lorsque Christ parle de ne pas juger, il n'est pas en train de parler justement de ne pas juger les faux enseignants. Non, au contraire, il faut avoir le discernement de savoir où est la vérité et de ne pas suivre les faux enseignants. Okay? Le verset 39, nous avons vu, le point, justement, il faut pas suivre celui qui est... Parce que cette personne-là, Jésus est en train d'enseigner des vérités sur le royaume de Dieu, right? Depuis le début, nous savons, et ces faux enseignants, les pharisiens, ils ne connaissaient rien sur le royaume de Dieu. Ils ne connaissaient pas le chemin vers le royaume de Dieu. Et si ces personnes-là ne connaissent pas le chemin, est-ce que je suis capable de conduire une autre personne qui ne connaisse pas? Est-ce qu'un aveugle peut conduire un aveugle? Non. C'est pour cela que cette vérité biblique que Christ est en train de prononcer et que tous ses disciples, au fait, ont compris tout de suite. Vous savez pourquoi ils ont compris tout de suite? Parce qu'en ce temps-là, en Palestine, il y avait beaucoup d'aveugles. Ou souvent, nous rencontrons des aveugles. Christ même, il rencontre des aveugles. Parfois, il les guérit. Et nous avons vu plusieurs de ces cas. Donc, ces gens-là, ils savaient que si un aveugle conduit un aveugle, effectivement, ils vont tomber dans une fosse.
et spirituellement, si un faux enseignant, right, et si nous suivons, par exemple, un faux enseignant, ce qui peut arriver, nous allons tomber dans une fosse. Et là, spirituellement, cette fosse est quoi? C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est pour cela qu'il faut avoir le discernement correct. Le verset 40. Le verset 40 nous dit, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Et là aussi, le verset 40 est encore une fois une déclaration proverbiale. C'est une vérité, au fait, une vérité évidente. Et comme je vous disais tout à l'heure, là, peut-être ces versets, ces paroles, au fait, les gens le connaissaient déjà. C'est une déclaration que les personnes connaissaient. Donc, Jésus a cité cela seulement une fois encore pour montrer aux gens ce principe spirituel. Et là, lorsqu'il est en train de dire le disciple n'est pas plus grand que le maître, il est en train de parler pas seulement de lui-même, parce que lui, il avait toute la connaissance sur le royaume de Dieu, mais d'une certaine façon, il parle aussi de ces pharisiens qui n'avaient aucune connaissance du royaume de Dieu, qui ne connaissaient pas le chemin pour aller dans le royaume de Dieu, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va se passer? C'est que ces personnes-là ne vont pas croître spirituellement. Ils ne vont pas croître spirituellement. Ils ne seront que des nains spirituels, si vous voulez. Au fait, ils ne vont pas grandir du tout, parce qu'il n'y a rien qui montre qu'ils vont dépasser leur maître, parce que leur maître ne savent rien. Mais par contre, si on regarde, ce que Christ est en train de dire dans cette façon, par contre, si vous m'écoutez, c'est ce que Christ est en train de dire, si vous m'écoutez, si vous me suivez, moi je connais le chemin du royaume de Dieu. Vous voyez et ces gens-là, ils ont compris ce qu'il disait. Et à ce moment-là, naturellement, on sera comme lui, il est, comme Christ, il est. Parce que si je suis comme, éventuellement, à présent, je suis en train de suivre Christ et j'écoute les enseignements de Christ, okay, je cherche, je lis les Écritures, je cherche ce que Christ a dit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, éventuellement, vous serez comme Christ lui-même, comme Christ lui-même. Parce que lorsqu'on est des disciples, l'attente de n'importe quel disciple, c'est de devenir comme Christ lui-même. Et c'est aussi notre attente, si vous voulez, que lorsque nous allons persévérer dans notre marche chrétienne, avec vigilance, avec prudence, éventuellement, nous serons comme Christ lui-même. Dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. 1 Jean, chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Lorsque nous allons voir Christ, éventuellement nous allons voir, nous tous ceux qui ont la foi en Christ Jésus, vous allez voir Christ avec vos yeux et vous serez comme lui. Vous savez pourquoi? Parce que dès à présent, vous êtes nés de nouveau et vous êtes en train d'absorber les vérités que Christ nous a enseignées. Et nous ne savons pas toutes choses, il est dit ici, mais éventuellement, nous allons savoir toutes choses et nous serons semblables à Jésus-Christ. Le dernier point, dans le verset 41-42. Le verset 41-42, là encore, c'est une autre vérité importante, au fait. Lorsque nous disons, regardons dans votre Bible, le chapitre 6, le verset 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est
dans ton œil. Et comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas, la poutre qui est dans le sien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Si vous essayez d'imaginer ce que Christ est en train de dire ici, c'est une illustration comique, je dirais. Si on peut faire un cartoon, je dirais, vous allez voir deux personnes, une personne qui a justement cette paille. Au fait, il nous dit ici le terme grec, c'est pas seulement une petite poussière, mais ça peut être comme un copeau de bois, ou une paille. Et puis l'autre personne, vous dessinez l'autre personne qui est en train d'essayer, celui qui n'a que ce petit paille dans ses yeux, et l'autre personne, il a quoi? Une poutre. Quelque chose de grand qui sort de son œil, et lui, il est en train c'est très très gênant, et il ne peut pas voir correctement, et lui, il va essayer maintenant d'aider celui qui n'a qu'une paille. C'est comique, au fait. Mais Jésus est en train d'utiliser cette illustration, effectivement, encore une fois, pour dénoncer ces hypocrites, ces pharisiens qui se prenaient pour des self-righteous, qui se prenaient pour des gens qui ont beaucoup de connaissances. Ils disaient que oui, ils savent comment vous mener, vous emmener, vous conduire dans le royaume de Dieu, mais au fait, ils ne savent pas. C'est ça c'est pour ça que Christ est en train de leur dire qu'ils sont des hypocrites. Au fait, ils sont misérables, complètement misérables. Ils n'ont pas cette connaissance. Et au fait, ils ont ce grand handicap. Ils ne peuvent pas même comprendre l'Écriture correctement. Et donc, comment voulez-vous que cette personne qui a cette poutre dans les yeux, dans son œil, ils peuvent venir à vous et vous dire que oui, ils peuvent vous aider. Et spirituellement, cela peut aussi dire que vous êtes en train de suivre quelqu'un, par exemple, de nos jours, vous êtes en train de suivre un faux enseignant, par exemple, de nos jours. Il y en a des témoins, et Jéhovah, des Mormons, tout cela, il y en a même. Il y en a plusieurs enseignants qui disent parfois n'importe quoi dans leur petite congrégation. Et comment voulez-vous que lorsque vous allez vers ces faux enseignants, comment voulez-vous que ces faux enseignants vous aident? Le problème, c'est qu'eux-mêmes, ils ont un plus gros problème. Ils ont cette poutre dans leur œil. Et si eux-mêmes, ils ne peuvent pas voir correctement, comment voulez-vous que ces faux enseignants peuvent vous aider à vous conduire dans le royaume de Dieu? Au fait, lorsque vous regardez correctement, la seule personne, au fait, dans tout cela, dans cette deuxième partie, ce que Christ veut nous faire comprendre, que seul lui qui a le message de l'Évangile, la seule personne que vous pouvez vraiment se confier, c'est Christ lui-même. Et à part Christ, au fait, il n'y en a personne. Et même lorsque nous venons ici, Jean-Marie, Frère Mévin, moi-même, ou n'importe qui vient ici vous parler, il ne peut pas se dire lui-même que oui, c'est lui qui peut vous conduire dans le royaume. Au fait, tout ce que nous venons faire ici, nous sommes que ces instruments qui proclament cet évangile que Jésus-Christ a apporté. Parce que seul lui. Et frères et sœurs, si vous regardez, seul Christ qui a dit que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et personne, au fait, personne ne peut aller au Père s'il ne passe pas par Christ Jésus lui-même. Et Jésus, il n'a pas cette poutre dans son œil. Lui, il a la vue claire. Lui,
il est Dieu au fait, il est Dieu, il n'a pas de péché, il n'a jamais eu de péché. Et il n'est pas cet hypocrite des pharisiens qui prétendaient qu'il connaissait le chemin du royaume. Non, Jésus est venu avec le message du royaume. C'est cet évangile qu'il est en train de prêcher. Et donc, c'est lui que nous devons suivre. C'est lui qui a vécu une vie parfaite, sans péché. Et il nous dit que lorsque vous lui suivez, vous le croyez, il va imputer, vous repentez de vos péchés, il va imputer sa justice et que vous pouvez vous présenter à notre Père, à Dieu le Père, qui est le Père de Jésus-Christ, et également aussi. Ok, prions le Seigneur et remercions-lui pour cela. Éternel Dieu, Seigneur Père, nous remercions toi pour ce matin, nous remercions toi, grand Dieu, pour la leçon qui donne de nous, Seigneur, qui nous est capable d'apprendre. Et nous prions toi, Seigneur, une fois encore, oui. Seigneur Jésus, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es la vie, c'est toi qui es le chemin. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions te suivre, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, oui, tu nous montres et tu nous donnes ce désir d'apprendre de ta parole. Tu nous donnes de cultiver cette façon de vivre à présent même, cette façon de vivre du royaume, de ne pas juger, Seigneur, de pardonner, de donner, Seigneur, qu'à présent même, Seigneur, nous puissions les pratiquer dans notre vie de chaque jour. Et que, Seigneur, toute notre vie ici sur terre puisse être pour t'exalter, Seigneur, que tu deviennes notre priorité et que chaque jour, Seigneur, ton nom soit